Bon, on fait un point. Un point sur les différentes éditions de Dragon Ball Sparking Zero qui ont été annoncées il y a quelques heures. Et j'avoue qu'il y a de quoi avoir la tête qui tourne. Il y a beaucoup trop de choses, j'en peux plus. Stop. J'étais en train de regarder du côté japonais, en me disant vas-y je vais craquer pour une édition. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait finalement je vais garder ma thune et attendre l'occasion. Juste pour choper les goodies. Parce que oui, au Japon, les collectors, quand ça finit dans les rayons d'occasion, eh ben c'est pas trop cher. Sauf quand il y a une figurine, mais la figurine ne m'intéresse pas. Donc on va faire un point sur les produits européens, français. On va se pencher également sur les éditions japonaises, parce que vous allez forcément craquer pour ces éditions-là. Il y a des goodies supplémentaires qu'on ne retrouve pas en Europe. Donc forcément, t'as le cerveau, il fait non, gauche, droite, milieu, je fais le moonwalk, c'est bon, allez, j'achète. Tu vois ce que je veux dire? Autre point, je fais une parenthèse. Ne vous excusez pas d'aimer un produit, ça me rend dingue. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est censé avoir une pensée unique, et si tu ne penses pas comme la personne en face de toi, eh bien, tu vas être rejeté. Non, mais c'est quoi? C'est débile. Parce que j'ai vu passer des commentaires. Ah, je suis désolé, moi, Marty, le collector, je l'aime bien, alors je l'ai précommandé, voilà. Mais pourquoi tu t'excuses? Mais bien sûr, si t'aimes bien, achète. Je vois pas où est le problème. Moi, je vous donne mon avis dans les vidéos, je vous donne mon ressenti. J'ai l'impression, vraiment, de me faire avoir quand je vois le collector avec la figurine de Broly et de Goku, puisque c'est un recyclage d'Unichiban Kudi et ils n'ont pas forcément choisi les meilleurs. Ils auraient pu recycler d'autres figurines, bien plus éclatantes que celle-ci par exemple, et rajouter 3 cailloux pour faire un diorama. Mais ça ne m'attire pas, ça ne me plaît pas, ça ne veut pas dire que parce que je n'aime pas, que toi tu n'as pas le droit d'aimer. Et j'ai vu l'un d'entre vous, il a eu un bon plan, il a eu un bon prix, ben cool, c'est génial, bien sûr. Vous avez le droit d'aimer. Arrêtez de vous excuser parce que ce que vous êtes en train de regarder, ou même l'avis dans les commentaires, si vous avez des avis différents, bah il est où le problème? Vous imaginez un monde où on est tous la même pensée, les mêmes rangs, les mêmes choses. Mais non, mais putain, mais kiffez tout simplement, vous avez le droit. Kiffez, bordel. Bref, si vous aimez bien, achetez. Il est où le problème? Si vous n'aimez pas, passez à autre chose. Moi, je n'aime pas le collector. Je voulais craquer pour une édition particulière au Japon sans la figurine. J'ai vu le prix. Je vais attendre l'occasion. Voilà. On fait selon nos envies, nos goûts et nos moyens. Point. C'est logique. C'est bon la parenthèse? Allez, voilà. Donc vous avez le droit de vous exprimer, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien sûr. Bordel de merde. Et autre parenthèse, j'ai fait des rencontres à Akihabara, il n'y a pas très longtemps. J'ai vu l'un d'entre vous, et de toute façon vous l'avez vu dans le vlog, hein, j'en ai parlé. Et il n'est pas d'accord avec moi sur certains produits. Et il est où le problème? Et on a passé un excellent moment. D'ailleurs, je te fais un bisou. Je te fais un bisou si tu regardes cette vidéo. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes goûts et les mêmes attentes qu'on ne peut pas devenir potes. C'est quoi ces conneries? Donc soyez tranquilles, vous pouvez respirer sur cette chaîne et vous pouvez kiffer tout simplement. Premium, collector, édition. Gros plan ma gueule. La voici, la voilà. Alors il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y en a même un petit peu trop. Il y a trop de trucs, messieurs, dames. Alors je regarde quoi? J'achète quoi? Alors, on va commencer, je sais même pas par quoi. La Standard Edition. Allez, commençons par la Standard Edition. Alors, pour rappel, le jeu sortira le 11 octobre 2024. La Standard Edition, c'est quoi? C'est simplement la galette. La galette. Tu vas à Leclerc, Auchan, Géant, Carrefour, où tu veux, ou dans une boutique de jeux vidéo, et tu as ça en rayon, tout simplement. Cependant, si tu précommandes le jeu en Europe, en France, tu auras droit à des bonus de précommande. Et ici, le bonus de précommande, il s'agit de, bim, alors, Standard Edition, faisons le point, du jeu de base. Et ensuite, tu as débloqué 6 personnages jouables, dont un personnage exclusif. Le personnage exclusif, on ne le connaît pas. Les 6 personnages, c'est Gogeta et Broly, point, ce sont les différentes transformations. Et le personnage exclusif, c'est-à-dire que tu ne peux l'avoir uniquement en précommandant le jeu. Ce ne sera pas vendu à part, sauf si Bandai un jour pâte une durite, allez, je vous le vends à part. Mais là, de base, comme c'est annoncé, ce sera uniquement en précommande. Donc là, on est sur la Standard Edition. On monte d'un cran et on parle de la Deluxe Edition. On a le jeu de base, les DLC 1, 2, 3, on a Invocation Run et les bonus, à savoir les différents personnages précédents. On vient d'évoquer. Donc, comme tu peux le voir, le jeu comblé. En plus, tu peux y jouer 3 jours en avance. 3 jours en avance. Donc, avant la sortie, le 11, bah, quelques jours en avance, tu peux faire Mémuse.
Par contre, de ce que j'ai compris, c'est uniquement une édition dématérialisée. On n'est pas sur du physique là. Donc il faut te rendre à revendeur, si je clique, PlayStation Store. Voilà. Uniquement une version dématérialisée. De l'autre côté, c'est du physique. Pour la collection Tata Galette. De ce côté-là, malheureusement, c'est de la collection numérique, digitale, virtuelle, si tu préfères. Ensuite, tu as la Ultimate Edition qui te donne accès à tout ce qu'on a dit précédemment. Et en plus de ça, tu as du contenu ultime. Tu as toujours ton accès 3 jours en avance, ok? Alors, si je dis pas de conneries, la Ultimate Edition, c'est uniquement PlayStation Store, c'est uniquement sur le store. Jeu de base, DLC 1, 2, 3, Invocation Run. Et en plus, on a costume de Goku de Dragon Ball Super, avec le bâton magique, ensemble de voix de gestes, 2 cartes joueurs, arrière-plan, un objet de personnalisation, et invoquer Super Shenron et non Shenron, cette fois-ci. Et en bonus de précommande, les 6 personnages jouables, dont un exclusif. Ok. On passe un cran au-dessus. Et là, on parle de physique. On va commencer avec la Collector Edition. C'est l'édition Collector simple. Sans prise de tête. Tu as tout le contenu précédent. Et en plus de ça, on te rajoute un marque-page en métal, recto verso. Et tu as la figurine diorama qui reprend les jeux de 2019. Ichiban Kuji. Donc voilà. Plus l'édition physique. Donc si je fais un petit détail et on regarde un peu tout ça, je ne peux pas voir. Cette édition n'est pas disponible avec les filtres actuels, d'accord. Bon, de toute façon, c'est la Collector Edition, on l'avait déjà vu. Et là, tu as l'édition Premium. Oui, on s'y perd là. Il y a 5 éditions là, on est fatigué. Donc l'édition Premium, c'est vraiment si tu as de la thune dans la poche. Et avec cette édition Premium, tu peux récupérer, attention ma gueule, le steelbook, les marque-pages, la figurine, tous les DLC annoncés précédemment, et aussi des cartes Dragon Ball Super Card Game, Fusion World, exclusives à la boîte, avec des designs qui déchirent. On est sur du Shintani là, totalement. Les traits sont monstrueux, magnifiques. Jeu de base, diorama, marque-page, carte exclusive, coffret en métal, les DLC, les costumes, l'invocation de Super Shenron, etc., etc. Et si je clique sur boutique, je suis très curieux. Normalement, on me redirige, si j'ai pas de conneries, sur le site de Bandai. Voilà. Le prix de cette Premium Collector Edition, 209 €. Et vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Parce que le prix en tant que résident en France, 209 balles, pour tout ça, ça le fait. Du côté japonais, certes, il y a des goodies supplémentaires, mais moi, en tant que résident, ça me fait mal au trou de balle. Putain de merde. 209 €, la standard édition. Rapidement, on parle de prix maintenant. 80 €, évidemment, c'est le prix de base de tous les jeux actuels. Cependant, la petite astuce qu'on connaît tous, c'est d'attendre quelques jours avant la sortie, puisque les grands, les revendeurs, les hypermarchés, etc., baissent les prix un maximum pour attirer le consommateur dans les rayons. Si tu n'as pas compris ce que je viens de dire, par exemple, tu vas à Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. Au lieu que ce soit exhibé à 80 balles dans les rayons, ce sera 50 € ou 60, un peu moins cher. Je vous invite vraiment et fortement à nous suivre sur gamergen.com, puisque nous balançons des bons plans où trouver le jeu le moins cher possible quelques jours avant la sortie. Parce que là-bas aussi, on pense aux consommateurs, on pense aux joueurs. Et moi, en tant que joueur, je peux avoir le jeu à moindre coût si j'ai pas beaucoup de pépettes. Voilà, c'est cool. Donc 80 balles, c'est le prix de base. 80 balles. Après, il faut surveiller où est-ce que ce sera vendu. Maintenant, on va parler des éditions démat. Donc là, les éditions démat, la Deluxe Edition, elle sera vendue à 70 balles. Il n'y a pas de galette, donc c'est moins cher. Et en plus, tu as tous les DLC, les machins, comme on l'a dit tout à l'heure. Et tu as la Ultimate Edition qui sera vendue à 110 €. 110 € en démat. Et là, tu as la totale, encore une fois. Donc voilà, concernant les éditions françaises, européennes, vous avez l'embarras du choix. Il y a de quoi craquer. Sincèrement, de mon côté, j'aurais apprécié la figurine à 209 balles. Pour un collector où il y a un peu de tout, c'est pas trop dégueulasse. Parce que quand on voit les prix des collectors maintenant chez les copains, Ubisoft, Square Enix,
ça pique. Donc 209 balles, on va dire, c'est plus ou moins correct. Même pour du recyclage, au final. Au final. Voilà. Donc à vous de voir si vous allez succomber. La Collector Edition, elle est à combien? C'est dommage, j'ai pas de détails, j'ai rien. Donc elle doit être moins chère. Sans les steelbooks, les machins, etc. Bon, bref. On va parler du côté japonais maintenant. Du côté japonais, alors, rapidement, sachez que en France, en Europe, en Occident aussi, on aura droit aux DLC des animés, des BGM, parce que oui, hein, même moi, je me suis enflammé. Quand j'ai vu cette édition qui a été annoncée au Japon, la Sound Ultimate Edition, j'ai pété une durite en disant « Putain, ils zappent l'Europe ?» Et donc ici, tu as des Anisong. Hop, je te fais un zoom de l'espace. Anisong BGM Pack 1 et 2, il y a 11 musiques qui reprennent tout simplement les mélopées de l'animé. Oui, oui, t'as bien entendu, et ça arrive aussi par chez nous. Du côté japonais, là on parle vraiment de dématérialisé. On a le jeu de base à 9000 yens, j'arrondis, et moi en tant que résident, encore une fois, c'est comme si je claquais 90 €. La diff, déjà, hein. Toi, en tant que touriste, je tiens à le rappeler, c'est important de le souligner à chaque fois parce que beaucoup de personnes ont du mal. Si vous venez au Japon en tant que touriste, avec le taux de change, vous vous la régalez puisque en ce moment, c'est 170 yens pour 1 €. Mais c'est pompé up. Vous venez au Japon, vous pouvez dévaliser toutes les boutiques. Mais vraiment, c'est cadeau pour vous. Moi, pour moi, la Deluxe Edition, elle est vendue à 11 600 yens, donc ça fait du 116 €. La Ultimate Edition, elle a 12 650 yens. En tant que résident, c'est comme si je claquais 126 €. Et ensuite, on a la Sound Ultimate Edition, pour avoir les animés, les BGM, les machins, à 14 960 yens. Quelle génération de dingue! Quand je vois ces prix, je me dis waouh! Waouh, on a franchi un cap, hein, messieurs, dames. Donc voilà, concernant les éditions Nippon dématérialisées. Maintenant, on va parler de physique. On a ici, hop, alors j'ai la petite mèche qui tombe, désolé, ça m'arrache les cheveux. Un Gogeta qui s'énerve, et on a l'édition classique, standard. Dragon Ball Sparking Zero, à savoir, comme en France, la galette, et on a en plus... Alors, au Japon, on n'appelle pas ça des bonus de précommande. C'est-à-dire, non, tu précommandes, t'as le bonus. Ça marche pas comme ça au Japon. Au Japon, on appelle ça premier arrivé, premier servi. À la sortie d'un jeu, tu vas acheter ta galette, dans la boîte, dans les premières éditions, en fait, tu as forcément les bonus. Voilà. Tandis qu'en France, il faut d'abord précommander le truc pour avoir les bonus. T'es pas forcément sûr de l'avoir à la sortie. Au Japon, ça n'a rien à voir. Donc, premier arrivé, premier servi, je vais dans une boutique, j'achète ma galette, je récupère les DLC. Tout comme en France, c'est la même merde. On a exactement la même merde, et c'est vendu sur les différents stores au prix de 8100 yens. Ok. Ensuite, on a l'édition, et c'est celle qui m'intéressait le plus. Cette édition-là, l'édition collector, franchement, c'est le top. Pour moi, c'est le top. Ça suffit amplement. Qu'est-ce qu'on a dans cette édition collector? On a un joli cadre, je trouve, superbe. J'essaie de bien recadrer. Ah, j'ai du mal. Hein. Donc là, vous avez un superbe cadre, hop, que vous pouvez voir ici, gravé, numéroté, qu'on ne retrouve pas dans l'édition française. On a le steelbook, on a les K-cartes qu'on voit ici, et on a aussi de l'acrylique et des pins. Beaucoup plus de choses. Pins, acrylique, illustration avec un rendu numéroté, etc. Et des cartes, le steelbook. Si vous êtes chaud, ça coûte, et bien sûr, il y a les différents DLC, 27 800 yens. 27 800 yens sans les taxes. Et là, tu rajoutes les taxes, on va atteindre les 30 000 yens. Pfff. Je suis désolé, Bandai. Je suis vraiment désolé. À ce prix-là, c'est mort. 305 € pour un truc numéroté, des pins et 3 cartes. J'ai l'impression qu'on met un bras. Et ça me fait un petit peu mal. Voilà, ça me fait un tout petit peu mal. Donc on a tout ça, mais il ne montre pas encore le visuel des cartes, des machins, etc. Ah si, des pins acryliques, machin, etc. On n'a pas encore tout ça en vue.
Ce sera dévoilé plus tard. Pourquoi pas en parler prochainement lorsque ce sera enfin exhibé sur la toile. Et on termine avec la Collector Edition, mais version Premium super, la version tchou. Tu vois ce que je veux dire? La version mammouthesque. On retrouve tous les goodies de l'édition précédente, l'édition collector japonaise. Et en plus de ça, on a la figurine Diorama qu'on retrouve également dans l'édition française. Et là, le prix, on passe de 30 à 40 000. 40 000. Donc, c'est-à-dire que la figurine, elle coûte 10 000. 100 balles. 40 800 yens sans les taxes. On est à, pardon, 45 000. Oh, Frieza-sama. On est sur un truc qui fait mal. On est sur un Broly qui gueule Kakaroto, monnaie. Non, mais c'est chaud. C'est chaud. Là, encore une fois, j'aime bien le préciser de toute façon, en tant que résident, c'est comme si on me disait, toi Marty, tu es fan de Dragon Ball, tu vis au Japon? Oui monsieur. T'as 450 balles? Non. Non, parce que si je rajoute un peu, je peux m'acheter une PlayStation 5. Pigeon. Ah non, je peux pas. De toute façon, la figurine de base ne me plaît pas. Voilà. Et même à 30 000 juste pour les goodies de merde, ça fait un petit peu mal au derrière. Oui, et dans cette édition-là, c'est uniquement dans cette édition-là et pas dans la collector, on retrouve les DLC concernant les musiques et compagnie. Chose qu'on n'a pas dans le collector classique. Donc vraiment, c'est l'édition, on te donne tout, absolument tout, à 45 000 yens. Mais va te faire, c'est pas possible, je prends pas. C'est mort Bandai. Alors oui, c'est alléchant, hein, c'est super alléchant. Moi, surtout cette édition-là, l'édition collector, je la trouve très sympathique. Mais c'est un truc que je voyais tourner dans les 20 000. Allez, grand max 24 000, 25 000, grand max. Et là, tu me fais monter à 30. C'est pas possible. Tu mets pas 300 balles dedans, c'est pas possible. Pas possible, chaud. C'est dommage, hein, c'est dommage, parce que moi j'aime beaucoup l'illustration. On a un trait de Shintani magnifique, voilà, et ça change un petit peu du bad promo artiste machin bidule chouette. Et chose à prendre en compte, excusez-moi, c'est que si on commande sur Asobi Store, c'est la boutique officielle de Bandai, on a en plus un petit porte-clés de merde qui brille dans la nuit, et par contre, un poster A3. Un poster original A3. C'est-à-dire qu'il va être différent de l'illustration de la jaquette. Et ça me chauffe beaucoup. Ça, c'est en cadeau. Ah, t'achètes chez nous, tiens, on te donne ça en plus. Et ça fait chier. Ça fait chier. Quand je vois les prix, ça me fait chier. Est-ce que je peux avoir un truc pas trop cher? Non, mais je vais attendre. Sincèrement. Je vais attendre le visuel du poster offert. Ce sera vendu forcément à part sur les différents réseaux. Et je vais tout simplement attendre l'occasion. Je ne suis pas pressé quand ce sera disponible d'occasion dans les boutiques. Voilà, de ce côté-là, je vais sans doute craquer lorsque les prix seront bas. Voilà, puisque c'est de l'occasion, c'est de la seconde main. Mais en neuf, je ne prends pas. On a fait le tour de tout ça. Je pense que beaucoup vont succomber pour ce type d'édition. Clairement. Je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir, tout simplement. Et il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. Il y a les collectionneurs. Il y a ceux qui aiment le physique. Ceux qui préfèrent le démat, ceux qui préfèrent les deux, parce que dans mon entourage, moi aussi je fais partie de cela, à savoir le dématérialisé, c'est la vie. Je suis désolé, tu allumes ta console, tu as tout déjà installé, tu te prends pas la tête, c'est vraiment le feu. Mais j'aime bien avoir mon édition physique à la maison au cas où si les serveurs pètent et puis que j'ai mon truc. Mais là, j'ai des potes, ils ont carrément commandé l'édition collector, plus l'édition ultimate, machin. Ça va les gars? Ouais, tiens, monnaie. Putain de merde. Voilà, bah écoutez, je vous laisse tranquille. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous aimez bien l'édition japonaise, les éditions nippones? Il y a de quoi, encore une fois, craquer, se faire plaisir et faire flamber la carte bleue. Je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler tranquillement dans les commentaires. Je le rappelle, vous avez le droit d'aimer ce que je n'aime pas. Et moi, j'ai le droit d'aimer ce que vous n'aimez pas. On peut en parler, devenir pote et se faire des bises quand on se croise ensuite à Akihabara. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!